J'ai une autre question concernant les factures fictives. La note circulaire précise que la remise en cause de la déduction d'une facture est subordonnée aux deux conditions cumulatives. Le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations de déclaration et de paiement et inexistence d'une activité effective. Première question. Il convient de préciser les exercices concernés par l'application de ces dispositions en cas de contrôle fiscal. Aussi, la note circulaire précise que la remise en cause de la déductibilité des factures fictives n'est pas conditionnée par la publication par l'administration fiscale de la liste des fournisseurs défaillants. Qu'en est-il des contribuables de bonne foi et de la responsabilité des directeurs financiers, comptables, experts comptables qui agissent sur instruction de leur donneur d'ordre? Quelle est la limite entre erreur comptable et écriture comptable fausse? En fait, je me permets peut-être d'aborder cette question de facture fictive pour préciser certaines choses. Parce que j'ai l'impression en tout cas que, en ce qui nous concerne, en tout cas au niveau de l'administration fiscale, les choses sont claires. Commençons d'abord par définir les concepts. Nous sommes en train de parler ici de factures fictives. Il n'a jamais été question, avant la loi de finances 2021, ni après la loi de finances 2021, qu'une facture fictive est déductible. Donc, la loi de finances n'a rien apporté de nouveau. Absolument rien. La seule chose que la loi de finances 2021 a apporté, c'est sur le plan pénal. Et je vais donner plus d'explications. Donc, l'article 8 du Code général des impôts définit le résultat fiscal comme étant la différence entre les produits et les charges qui sont engagés ou supportés pour les besoins de l'exploitation. C'est la définition que j'ai retenue depuis que j'étais encore un jeune inspecteur, qui continue toujours à marcher. Donc, lorsque vous répondez à cette définition, vous avez une charge qui est déductible. Donc, il faut qu'il soit engagé ou supporté pour les besoins d'exploitation. Et de là, vous allez faire toutes les déductions possibles et imaginables. Donc, une facture fictive, c'est une facture fictive. Donc, par définition, elle n'est pas déductible. Quel est l'apport de l'article 146 aujourd'hui? C'est juste pour dire que nous voulons faire, sur la base du benchmark, enrichir notre droit fiscal, parce que on ne peut pas continuer, le Maroc ne peut pas continuer seul, en dehors des pays voisins, je ne parle pas des pays européens, le seul qui n'a pas intégré dans son droit fiscal justement ce concept de facture fictive, de fausse facture, etc. Et je ne parle pas, bien entendu, de pénalisation de la fraude, parce que vous savez que la pénalisation de la fraude, à part la Libye dont je ne connais pas le droit fiscal, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, et vous continuez le pourtour méditerranéen, il y a une pénalisation de la fraude. Chez nous, il y a une pénalisation de la fraude, mais comme vous le savez, l'article 231, il n'était pas du tout applicable, pour les raisons que vous connaissez et que tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce qu'on a apporté? On a juste précisé, il y a un premier paragraphe au niveau de l'article 46 qui est déjà se suffit à lui-même et qui permet à l'administration fiscale de pouvoir réintégrer toute facture qui porte sur une opération fictive ou qui n'est pas réellement effectuée. Si vous relisez le premier paragraphe de l'article 146, vous allez vous rendre compte que normalement, on avait suffisamment d'assises juridiques pour que nous puissions, bien entendu, procéder à la réintégration d'une facture quand il ne répond pas aux critères de la réalité. Nous avons rajouté un deuxième paragraphe pour dire que
aujourd'hui, il n'est pas question de présenter une facture qui est conforme sur le plan uniquement forme. C'est-à-dire que celui qui a établi ou bien au nom duquel il a été établi existe bel et bien, c'est bien le bon numéro d'identification fiscale, c'est bien la bonne adresse, c'est bien tout ce que vous voulez. Toutes les énonciations à caractère commercial sont bonnes. Mais juste l'objet qui n'est pas réel et qui n'est pas effectif. Et nous avons rajouté un deuxième paragraphe pour dire que si l'administration fiscale, c'est comme si vous voulez, nous avons juste un peu explicité le premier paragraphe pour dire que cette fois-ci, le législateur dit de manière claire que nous pouvons rejeter cette facture. Cette fois-ci, nous n'allons pas la retenir contre celui qui est censé l'avoir émise, mais nous allons la rejeter au niveau de celui qui l'a utilisé comme de justificatif de charge. Voilà donc concernant donc la première question. Concernant la deuxième question, effectivement, le troisième paragraphe de l'article 146 précise qu'il y a une publication. Mais nous, qui connaissons l'évolution du texte et comment il a été rédigé, comment il a été discuté au niveau du Parlement et tout le processus que l'amendement a subi au niveau des deux chambres, on connaît exactement donc quelle interprétation nous pouvons aujourd'hui donner. Alors le dernier paragraphe de l'article 146 qui prévoit la publication d'une liste des sociétés ou bien plutôt des entreprises qui ont été malheureusement poursuivies pour délivrance de factures fictives et après un dernier jugement au niveau du tribunal, nous publions la liste de ces entreprises parce que les députés ont insisté pour que ce soit ainsi afin que les autres entreprises sachent en quelque sorte que finalement ce genre d'agissement frauduleux, ce genre de pratique fiscale peut aller jusqu'à non seulement mettre dans les auteurs de ces factures dans une situation d'embarras, mais en plus de ça, la publication des noms de ces entreprises servira d'exemple pour ceux ou celles qui voudront à l'avenir continuer encore à se livrer à ce genre de pratique. Maintenant, si vous lisez l'article, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure lors de mon discours, moi j'ai pas voulu m'étaler trop sur ce point parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir ensemble, vous et nous, qu'on puisse contrecarrer ces pratiques, qu'on puisse lutter et ne pas continuer encore à adopter une position de spectateur averti. On sait pertinemment que ce phénomène a pris de l'ampleur et aujourd'hui, il est question de dissuader les gens de ne pas continuer encore à livrer et à délivrer des factures fictives. C'est ça le plus important pour nous. On ne cherche pas à aller plus loin et à aller traîner dans des procès judiciaires interminables. Mais si ça trouve que c'est le cas, et nous avons commencé déjà, malheureusement, on a commencé déjà donc un premier procès, c'est parce qu'il faut quand même que les gens sachent qu'aujourd'hui, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, il faut qu'on apprenne aujourd'hui qu'il faut tourner la page. Donc, si vous relisez l'article 231, je vais fermer la parenthèse, effectivement, il faut bien lire l'article 231 dans sa nouvelle mouture. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas rester dans son analyse limitée uniquement aux factures fictives. Il faut aller au-delà parce qu'il y a également, au niveau de l'article 231 et au niveau de l'article 192, il faut bien sûr une lecture combinée, hein, je précise. Vous allez trouver qu'il y a également d'autres actes
frauduleux qui sont également donc passibles du pénal. Et là, vous allez trouver que ceux effectivement qui ont donné l'ordre, ceux qui sont en connivence, ceux qui sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces opérations risquent également, bien entendu, d'être poursuivis pénalement. Et donc, voilà, globalement, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais rajouter une chose, juste pour dire que consacrer déjà quelque chose qui existe, on pourrait éventuellement mettre au niveau de notre système d'information les entreprises qui aujourd'hui sont soupçonnées de délivrer des factures fictives pour alerter les entreprises qui sont exposées à ce genre de risque et qu'ils puissent bien entendu prendre les devants et se protéger. Ça, on peut le faire, mais c'est pas ce qui est prévu par le texte. Le texte prévoit la publication des entreprises après le jugement. Nous, on pourrait dans un cadre préventif, prévoir la publication d'une manière ou d'une autre. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, nous avons déjà initié donc cette publication, mais juste à des fins de permettre aux entreprises de se prémunir contre ce genre de pratiques. Voilà ce que j'ai à dire à propos de l'article 146.